Bonjour, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le signe du lion, pour le tirage du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Voilà, j'espère que ces tirages vont vous plaire. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot des druides pour faire un petit peu un tour d'horizon, des énergies dans lesquelles vous trouvez là en ce début de mois. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous était pas destiné. Donc peut-être qu'il vaut mieux aller en voir un autre. Donc dans tous les cas, gardez votre libre arbitre et votre discernement. Allez, c'est parti pour les lions, pour le mois de février 2022. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies? Et je tirais 3 cartes pour les lions du mois de février 2022. Alors on a la reine de coupe, on a le jugement et le 4 de pentacles. Bon, vous êtes dans une période en tout cas avec l'as de pentacle en dos de deck. Vous êtes dans une période de renaissance, hein, comme le nom l'indique. Le jugement, c'est une période de renouveau, de renaissance, où on prend conscience de ce qu'on est intérieurement. Ok. Donc là, je pense que vous avez envie de faire émerger en vous les qualités de la reine de coupe, c'est-à-dire l'intuition, l'intelligence émotionnelle, la sensibilité, l'empathie, le don de guérison. Donc, il y a quelque chose en tout cas, pour moi, qui est en train de naître en vous sur le plan énergétique et émotionnel. Mais avec le 4 de Pentacle, peut-être que vous êtes en train de retenir quelque chose, parce que, on va recouvrir, mais j'ai le sentiment que, hop là, on a la reine de bâton, hein, qui me correspond bien au signe du lion, c'est une carte de feu. Donc le 4 de Pentacle, c'est une carte de stabilité sur le plan financier et matériel, mais c'est un besoin de contrôle. Et peut-être que vous... Alors on va voir. On a le roi d'épée et le 4 de bâton, vous voyez. Alors, le sentiment que j'ai, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une énergie qui est en train de... Il y a une énergie émotionnelle, alors quelle qu'elle soit, vous voyez, vous adaptez en fonction de vous, de votre vie. Il y a une énergie sur le plan émotionnel qui est en train d'émerger, qui est en train de se révéler à vous. Et vous êtes peut-être en train d'essayer de contrôler justement ces énergies, de savoir comment les manifester, comment s'en servir. Peut-être que vous êtes en train de stabiliser quelque chose et de mentaliser aussi, ok. Avec le 4 de baguette, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se solidifier, de s'ancrer dans la matière. Il y a aussi une notion de célébration, donc peut-être que je sais pas, moi j'ai un sentiment de besoin d'ancrage, d'ancrer quelque chose dans la matière. Avec ce roi d'épée qui est aérien, qui est intelligent, qui est logique, c'est un penseur, hein, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très bon pour la communication, mais qui est dans le contrôle. Je pense que vous êtes en train d'essayer de prendre le contrôle sur des énergies, peut-être sur un projet, ou parce que vous avez besoin de stabiliser quelque chose, de l'ancrer dans la matière. Donc je vous dis, on parle de renouveau, on parle d'une renaissance, peut-être la révélation de quelque chose
quelque chose qui s'est révélé à vous, intérieurement, intuitivement, et qui va vous mener vers une réussite, vers une célébration, et on voit que vous avez besoin d'ancrer. Vous avez besoin de mentaliser quelque chose, peut-être de vous renseigner auprès de personnes juridiquement compétentes. Oui, prendre conseil auprès de quelqu'un je vous dis, qui a les connaissances dont vous avez besoin, ok? Pour faire les choses de façon carrée, de façon claire. On va en retirer une pour les lions. Au mois de février 2022. Et on a la lune. Donc on parle vraiment d'intuition. Hein. Et j'ai la princesse de couple en dos de deck. On est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti, dans l'intuition, dans tout ce qui est... inspiration, création. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Vous voyez, avec la lune c'est la gestation. Donc c'est quelque chose qui est en vous là, qui est encore caché, qui est en train d'émerger. Et là, au mois de février, vous allez avoir envie d'ancrer les choses. On a l'as de pentacle encore là. Vous allez peut-être faire appel à des personnes qui vont pouvoir vous donner des conseils ou vous aider à avancer dans un projet. En tout cas, vous vous renseignez, vous stabilisez quelque chose qui va vous apporter beaucoup sur le plan émotionnel. Alors, je vais les mettre là pour qu'on les ait en ligne de mire pendant le tirage. Et on va faire un tirage avec le Rider-Waite. Donc je vais faire un tirage pour voir un petit peu sur le plan général ce qui se passe, que je recouvrirai avec les 77 d'Alias Kay. Et ensuite on fera un tirage sentimental parce que j'ai décidé de regrouper les deux sur la même vidéo. Allez, pour les lions, pour le mois de février, quels sont les messages? Alors on a le 9 d'épée et le roi de denier. Bon, le 9 d'épée, d'abord c'est une fin de cycle, mais c'est une carte de peur, de déprime, de cauchemar, d'angoisse, d'anxiété. Vous voyez, pourtant on est encore dans cette énergie du 4 de bâton. Vous allez célébrer quelque chose, mais avant ça, vous allez passer par une phase d'inquiétude, de doute, d'incertitude. Peut-être sur le plan financier, hein. Peut-être que vous allez devoir faire appel à des banquiers ou quelque chose comme ça, des hommes de loi. Une période un petit peu comme ça de doute et d'incertitude, mais c'est vraiment pour stabiliser une situation. Hein, donc, on va voir ça. On va voir ça. Alors, sur le plan sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Alors, dans le domaine sentimental, bon, la 5 de coupe, hein, c'est un deuil, une désillusion, une déception. Bon, certains d'entre vous ont connu une déception. On va recouvrir tout ça. Sur le plan spirituel, on parle de méditation, on parle de recentrage et d'introspection. Sur le plan professionnel, le pape, vous voyez, on est dans cette idée d'enseignement, de voir un guide, d'aller voir quelqu'un qui a la sagesse, qui a les connaissances. On va voir ça après. Domaine familial, on a le cavalier de bâton, donc ça bouge. On peut nous parler de déménagement, on peut parler de voyage aussi pour le mois de février. Bon, le cavalier, il est très aventureux, hein, donc peut-être que il y a le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. On va voir ça.
Bon, sur le plan financier, le mât, c'est l'instabilité, hein. C'est l'insouciance, donc on va recouvrir, faire attention. Et dans le domaine amical, il y a l'as d'épée, donc une main tendue, une idée nouvelle. Pareil, une prise de conscience. Hein. Peut-être que quelqu'un de votre entourage va vous faire une révélation qui va vous amener une prise de conscience. Allez, on recouvre le domaine sentimental. On a le pendu et le 4 de bâton. Bon. Bon, certains d'entre vous ont connu une période d'isolement, d'isolement, de solitude, après en fait, pour moi, c'est une période de deuil sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental, parce qu'avec le pendu, il y a une pause qui est faite, et c'est une pause intentionnelle, parce qu'un besoin de lâcher prise et de se réaligner, d'accord? Alors effectivement, il y a un sacrifice, mais parce qu'on a besoin de se stabiliser, on a besoin d'ancrer les choses sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan du foyer, d'accord? Donc peut-être un sentiment d'emprisonnement un petit peu, le sentiment de ne pas vous pouvoir, d'être lié, hein, comme son nom l'indique, là, le pendu, de ne pas être libre de ses mouvements, mais parce qu'on avait besoin de faire une pause, de faire un point. Donc une longue période, pour certains d'entre vous, une longue période de deuil et de solitude. Pour certains, ça peut être une période qui a duré des années, mais qui a été vraiment nécessaire pour vous stabiliser, pour construire quelque chose de solide. Et là, maintenant, on peut dire que vous célébrez quelque chose. Elle est ressortie à la coupe, elle est ressortie là. Il y a vraiment cette notion d'avoir réussi à dépasser quelque chose de compliqué et d'avoir retrouvé la stabilité. Je recouvrirai tout à l'heure avec les 77. Alors sur le plan spirituel, ben, on a encore on a la méditation avec le 4 de coupe. C'est une carte d'introspection, hein, une carte de retrait. Alors ça serait dans un autre domaine, ça pourrait être une carte d'ennui, mais pas là, pas en ce qui concerne le domaine spirituel. Il y a une notion d'introspection et de recul nécessaire. On va couvrir. On a le chariot et le cavalier de coupe. Avec le cavalier de coupe, on peut parler d'inspiration, de créativité. C'est un artiste, d'accord? Donc, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. On va vous demander de faire des méditations parce que vous avez besoin de vous connecter pour recevoir l'inspiration de ce que vous devez faire, l'inspiration de ce que... comment vous dire, des messages pour évoluer sur le plan spirituel, hein, sur votre chemin spirituel, mais l'inspiration artistique pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de créer quelque chose, oui, vous avez besoin de faire parler votre créativité. Donc vous pouvez recevoir des messages importants, des messages d'inspiration, des messages venus du ciel, d'accord? Peut-être faire des voyages astro. Pour moi, il y a vraiment une forte connexion pendant des périodes de méditation où vous pouvez recevoir des messages importants qui concernent la créativité et qui concernent une passion, un talent artistique, quelque chose de ce domaine-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Alors sur le plan professionnel, donc, avec le pape, on voit qu'il y a une notion d'enseignement et la notion de faire appel à un guide aussi, donc quelqu'un qui aurait des connaissances. On a le 3 de denier et l'as de bâton. Bon, sur le plan professionnel, vous êtes en train de concocter quelque chose en ce qui concerne un travail que vous allez faire en équipe. On parle d'une communauté, on parle de co-création, d'accord? De partager quelque chose, de parler d'un nouveau projet en équipe, d'une nouvelle idée avec un fort potentiel. Et je vous dis, il y a
il y a une notion de créativité très très importante. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore sur le devant de la scène, si vous voulez. On est encore à l'état de projet, mais on parle d'une inspiration, je pense que les deux sont en lien là, d'une très très forte inspiration, peut-être d'un besoin de formation. En tout cas, on parle d'un travail en équipe et je vous dis, d'un projet qui parle de créativité très intense, d'une révélation et peut-être d'une illumination. On recouvrira tout à l'heure sur le plan... on recouvrira avec les 77. On va voir sur le plan familial ce que nous dit ce cavalier de bâton. 5 d'épée et reine d'épée. Alors, il peut y avoir des conflits sur le plan familial, des disputes. Donc, essayez de ne pas être trop tranchant, de ne pas être trop froid et trop rigide. La reine d'épée, elle contrôle. Donc, peut-être qu'il va y avoir des décisions à prendre, je vous dis, concernant un voyage, concernant un déménagement. En tout cas, on parle d'impulsivité avec le cavalier de bâton. Donc, essayez peut-être de maîtriser votre impulsivité qui pourrait vous conduire à des conflits. Après, ça va être une souffrance émotionnelle. Donc, sur le plan familial, faites attention. Faites attention aux propos qui sont trop tranchants, à l'impulsivité. Voilà, méfiez-vous de ces énergies-là au mois de février. Allez, sur le plan financier, avec le mât, nous avons la roue de fortune et l'as de denier. Et le soleil en dos de deck. Bon. Alors là, je pense que pour certains d'entre vous, on parle d'une prise de risque sur le plan financier. Vous allez vous lancer dans quelque chose d'entièrement nouveau. Je vous dis, il y a une prise de risque parce qu'il y a une notion d'inconscience, d'insouciance avec le mât, mais avec la roue de fortune, c'est un coup de chance qui se présente à vous et un tournant important. Un coup de chance, peut-être pour certains d'entre vous, un petit gain dans les jeux de hasard, ou un gros gain, hein, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Avec l'as de denier, en tout cas, vous voyez, on donne de l'argent. Donc, il y a un gain, il peut y avoir de nouvelles idées. Vous êtes peut-être en train de planter des graines pour récolter plus tard une sorte de prospérité. Hein. C'est pas une sorte, la prospérité financière. Ok. Il y a un potentiel de réussite très très important dans ces cartes-là, sur le plan financier. On recouvrira, mais c'est extrêmement positif. Allez, sur le plan, vous avez quand même 3 as là. As de bâton, as de denier, as d'épée. Non plus que l'as de coupe. Alors, sur le plan amical, pour les lions, on a la mort. Ah, et le 9 d'épée qui ressort avec le valet de coupe. Bon, il y a peut-être des amitiés qui prennent fin. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles un petit peu compliquées qui concernent la sphère amicale. Quelqu'un qui peut partir pour un nouveau projet et qui, voilà, qui vous plonge un peu dans la tristesse. Il y a de grands changements hein, sur le plan amical. Peut-être que vous avez mis fin à des relations amicales. Alors moi je vois ça. Vous avez tranché, vous avez mis fin à des liens, vous mettez fin à des liens sur le plan amical. Vous mettez fin à des liens sur le plan amical. On parle de nouveaux cycles là. Ça vous fait pas plaisir, hein, vous êtes triste parce que je pense que vous avez eu de la peine, on vous a fait de la peine. Alors on va voir, on va recourir avec les 77.
Allez, pour les lions, pour le mois de février 2022. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de février 2022? Alors, sentimental, spirituel, professionnel, familial, financier, amical. Alors, sentimental, vous voyez, vous êtes en train d'avancer, hein. Vous êtes en train de construire, peut-être même sur le plan du patrimoine ou quelque chose comme ça. Bon, dans tous les cas, on vous dit, tout roule, vous êtes en train de vous élever et de retrouver l'envie de faire les choses. Vous tournez le dos définitivement à cette période-là qui vous a servi, je vous dis, à vous ancrer. Et là, maintenant, vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever. Et je vous dis de retrouver l'envie de faire les choses, de grandir, d'entreprendre. Peut-être que... peut-être que vous aviez... peut-être que certains... Excusez-moi, les mots se mélangent parce qu'il faut que j'arrive à trouver les mots qui correspondent au ressenti. Certains d'entre vous avaient peut-être fait une croix sur leur vie sentimentale et l'envie de vivre une histoire est en train de renaître. Hein, c'est en train de se révéler à nouveau, hein, à vous. Allez, sur le plan spirituel. Alors, on a la carte du passé qui revient. C'est un retour sur soi. C'est un retour sur soi. Des messages surprenants. Je vous dis, hein, là, il faut vous mettre en connexion en faisant un retour sur vous grâce à la méditation. Je pense que ce message, il est important. Je pense qu'il est important pour certaines personnes, ce message. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, tant pis. Certains d'entre vous ont un grand besoin de faire un retour sur vous par la méditation, parce que vous allez recevoir des messages importants, des messages surprenants qui concernent la créativité, qui concernent l'inspiration artistique, l'inspiration de ce qu'on doit faire. Voilà, vous allez recevoir des messages importants par le biais de la méditation, du retour sur soi. Donc faites-le, je pense que c'est très important là pour le mois de février. Sur le plan professionnel, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à maturité. On fait appel à quelqu'un qui a la sagesse et qui a la connaissance, qui concerne un projet, je vous dis qu'on fait à plusieurs. Hop. Le trésor, une récompense qui arrive. Ouais. Bon, vous allez mettre fin à quelque chose, hein, parce qu'il y a un truc nouveau qui se présente à vous, hein, avec un nouveau chemin. Je vous dis, il y a une formation probablement, hein, mais alors là, vous retrouvez la lumière et vous transformez totalement. Hein, vous allez vers l'abondance, une renaissance, un renouveau, un lâcher-prise, quelque chose d'entièrement nouveau pour vous, là, sur le plan professionnel, que vous êtes en train de construire petit à petit. Hein. Alors, sur le plan familial, on a la carte de l'homme. Donc, soit c'est vous, soit c'est un homme dans votre famille. Bon, ça peut être une réconciliation après une dispute. Hein. On peut dire que vous fermez les yeux sur certains propos peut-être qui vous ont blessé. Il y a des retrouvailles, il y a une réunion. Faites attention par rapport à, je vous dis, à un homme de votre famille, en tout cas une sensibilité masculine de votre famille, avec laquelle il risque d'avoir des conflits, des disputes. Et on vous dit, il vaut mieux, voilà. Fermez les yeux, je vais en retirer une. Ouais. Manque plus que la bouche et on a les trois sens.
Bon, faites attention à ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il va y avoir une explication, vous voyez, suite à ces disputes-là. Une explication avec la personne, a priori, qui serait du sexe masculin. Donc, il y a une discussion. Donc, écoutez ce qu'on a à vous dire. C'est important sur le plan familial. Fermez les yeux sur ce qu'on vous a dit et écoutez ce qu'on a à vous dire. C'est pas toujours facile, mais bon. Allez, sur le plan financier, on a la sagesse, on a le recul, on a la réflexion, carte de réflexion, le bateau et l'hiver. Ouais, vous prenez une nouvelle direction, hein. Alors, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Je pense que bon, ça symbolise la saison, là, l'hiver, hein. Le froid. J'en retirais une là pour le coup. Ah, vous voyez, il y a quelque chose d'artistique. Il y a quelque chose d'artistique. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde là, mais quelque chose d'artistique qui se présente. Donc effectivement, il y a des hauts, il y a des bas. Il y aura peut-être un voyage à faire. Peut-être un voyage à la montagne, hein, qui sait. Mais alors une petite traversée du désert, hein, financièrement. Mais vous vous lancez dans quelque chose. Effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu marginal comme activité. Mais c'est quelque chose qui va rapporter. Ça va rapporter gros. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, même si vous passez par une période difficile. Allez, sur le plan amical, et vous voyez, il y a l'isolement. Et ouais. Ah, il y a eu des ruptures amicales pour vous. Vous avez tranché de façon nette. Ouais. Et c'est pas facile à vivre pour vous. Vous en voulez peut-être, hein, donc je vais en remettre une. Bon, sortez de ce... Arrêtez de vous ronger l'esprit. Ce qui est fait, de toute façon. Essayez de retrouver votre lumière intérieure. Si vous avez coupé, vous aviez de bonnes raisons de le faire. Voilà. Vous mettez le temps à encaisser là ce qu'on vous a fait. Mais arrêtez de tourner en rond et de vous flageller, de vous auto-flageller. Retrouvez votre lumière intérieure. Bon, vous renaissez après cette période de trahison. Voilà, on vous dit de tourner le dos. Et il y a d'autres personnes qui arrivent vers vous. Il y a d'autres alliances à sceller sur le plan amical, des invitations à venir, des sorties, des voyages. Donc, voilà. Allez, on continue. On va faire le tirage sentimental. Plutôt des belles énergies. Hein. Pour les lions, c'est assez dense comme jeu, comme message. Il y en a beaucoup là, en tout cas, des messages pour les lions. Alors, on va faire un petit améthyste love. Et ensuite, je recouvrirai avec le tarot de l'illumination. Allez, quels sont les messages sur le plan sentimental pour les personnes du signe du lion pour le mois de février 2022? Quels sont les messages pour les lions sur le plan sentimental pour le mois de février 2022? Et on va faire une pyramide. Ça, c'est votre état d'esprit. Le passé, les acquis. Les conseils ou démarches à accomplir. Soutien ou obstacle. Réponse ou évolution à court terme et évolution à long terme. Alors vous, votre état d'esprit, élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Oui. C'est exactement ce qui sortait tout à l'heure sur le plan sentimental. Le passé. Ben, il y a eu une triangulaire, une rivalité dans le passé, sur le plan sentimental. Le conseil, relation instable, yo-yo.
on-off. Démarche à accomplir. C'est un peu bizarre, non? On-off comme démarche à accomplir, on va recouvrir. Soutien ou obstacle, bon, bah, blessure, hein, cœur blessé, chagrin, pleurs. Aïe, aïe, aïe. L'évolution à court terme, le retour d'un ex-partenaire. Flashback. Et l'évolution à long terme, oui. La réponse à votre question est oui. Bon, autant dire qu'il faut recouvrir. Hein. Aïe, aïe. Alors, votre état d'esprit, le passé, le conseil, obstacle ou soutien, évolution à court terme, évolution à long terme. Allez, bon. Vous allez traverser une période de crise, de burn-out sur le plan émotionnel et sentimental, où on vous disait qu'il fallait réagir et se faire aider, ce que vous avez fait. Vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur, vous êtes en train de dépasser cette histoire, vous en avez fait une force, ok? Dans le passé, jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses, oui, vous avez peut-être vécu une histoire où il y avait 3 personnes, hein. Alors l'un de vous deux était pris et vous avez agi, oui, de façon peut-être un peu superficielle. Bon. Conseil, démarche. Bon. Alors pour vous parler d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Fin de cycle, froideur. Bon ben... il faut faire une pause en fait. Vous avez fait une pause. Vous êtes resté dans le célibat. Et je vous dis, qui sortait tout à l'heure, pour certains d'entre vous, assez longtemps. Parce que c'était une relation instable. Un jour oui, un jour non. Alors, soutien ou obstacle, mais le soutien, c'est le raisonnement, la sagesse, pour guérir de ses blessures, la méditation, le repli, le retour sur soi. Bon. Bon. Bon, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir pour vous de façon totalement inattendue, hein, comme on le met sur votre chemin. On le met ou la met sur votre chemin de façon un peu inattendue. J'ai comme la sensation qu'il y a un message que vous avez envoyé et qui a une réponse positive. Bon, on va recouvrir avec le tarot de l'illumination parce que là, j'avoue que je suis perplexe. Je suis perplexe. Allez, quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du lion? Quels sont les messages et les conseils pour les personnes du signe du lion sur le plan sentimental? L'état d'esprit, le passé, conseil, soutien, obstacle, évolution à court terme, évolution à long terme. Et voyez, on a le pendu, on l'avait tout à l'heure dans le domaine sentimental, le pendu. Alors vous, bon voilà, avec le roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, hein, vous reprenez votre pouvoir de décision. Regardez, on a les lions là-haut. Voilà, vous avez acquis de la maturité grâce à cette histoire. Et là, vous avez envie voilà, de maîtriser et de contrôler la situation. Ça, c'est votre état d'esprit. Le passé, donc.
où on a eu cette histoire en triangulaire là. Bon, le valet d'épée, c'est le messager, hein, donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. 8 de Pentacle, vous voyez, on vous dit que le conseil, ben oui, c'est de prendre votre temps, de prendre du temps pour vous surtout, de bien réfléchir, de ne pas agir à la légère, de ne pas agir à la légère, de prendre du recul, de ne pas répondre trop vite aux sollicitations de cette personne. Le 8 de Pentacle, pareil, hein, c'est une carte de maîtrise, d'accord? On maîtrise un savoir-faire, on devient expert et surtout on est patient. Et on est méthodique. Donc ne pas se jeter trop vite dans la gueule du loup, entre guillemets. Entre gros guillemets, hein, parce que on m'a déjà interprété le mot chien fidèle de façon inadaptée. Alors, si je dis loup maintenant. Alors, bon, vous voyez, le soutien, c'est de trouver un équilibre, hein, avec la carte de la sagesse, là, du bon raisonnement et la carte de la tempérance. Ben, voilà, le conseil, c'est il faut se tempérer. Effectivement, ça a été dur dans le passé. Il y a eu une blessure, en tout cas, sur le plan sentimental. On vous demande de bien réfléchir, d'être sage, en fait, hein, d'être équilibré et d'être modéré. Et encore une carte de patience. La patience. Prenez votre temps. L'évolution à court terme. Ouais. Bon, la reine de Pentacle, c'est la guérison. C'est l'abondance. Elle est terre à terre, hein, la reine de Pentacle. Donc, je vais en mettre une autre. Sur l'évolution à court terme. Voilà. 9 d'épée, ben ouais, ça va plonger là, ça va vous plonger dans la confusion, ça. Ça va vous plonger dans la confusion, cette personne du passé qui revient. Et on a le pendu encore. Donc, pause, recul, réflexion, essayez de voir les choses sous tous les angles possibles. Voilà. Restez raisonnable. On a le 5 d'épée. Hein. Ah, il y a une lutte, il y a une lutte. Vous allez lutter avec vous-même, là. Je vais recouvrir. On avait quoi? Message envoyé. Ouais. Et oui, vous avez envoyé un message, peut-être qu'il n'a pas eu de réponse et qu'il va en avoir une. Mais on a la roue de fortune. Destin, coup de chance, tournant important. Tournant important. Bon, on vous dit d'être subtil, on vous dit de vous méfier, on vous dit de faire attention. Hein. Voilà. De prendre du recul, hein, de ne pas vous jeter directement dans la gueule du loup. Hein, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Parce que quelqu'un pourrait réapparaître après voilà. Qu'est-ce qu'on va vous proposer à savoir au prochain numéro. Dans tous les cas, on vous dit de réfléchir, d'être prudent. Ok? Allez, on va voir quel est le message de l'oracle des anges de l'amour. Pour les lions, pour le mois de février 2022. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon. Je vais regarder dans le livre parce que lune de miel.
Cette carte indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. Alors... Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui peut se manifester, quelqu'un de spécial qui peut se manifester au cours de vacances aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les enfants. Bon, écoutez, voyez comment ça vous parle. J'ai envie d'en tirer une autre quand même. Parce que c'est étrange, il est étrange ce tirage. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon. Vous allez avoir la possibilité d'avoir une discussion. Peut-être qu'on va vous proposer un petit voyage ou quelque chose comme ça. Bon, réfléchissez bien. En tout cas, soyez honnête avec cette personne. Et surtout avec vous-même. Allez, quel est le message pour finir pour les lions pour le mois de février 2022? Quel est le message pour les personnes du signe du lion pour le mois de février 2022? Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et c'est la carte numéro 8. Alors, le message, votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Et l'affirmation magique, c'est « Je suis le seul compositeur de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. » Et en dos de deck, on a l'essentiel reconnexion. Et tout à l'heure, on parlait beaucoup de connexion sur le plan spirituel. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des messages, qu'il vous a apporté des réponses, qu'il vous a apporté peut-être des conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait bien sûr, à m'envoyer des commentaires, me dire un petit peu ce que vous en pensez, mettre des likes, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo est en ligne. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et restez dans une énergie positive. À bientôt. Au revoir.